Bonjour, dans cette nouvelle vidéo, on s'intéresse aux jeux cérébraux, aux jeux de la mémoire. Faut-il s'y intéresser ou pas? Je rappelle que vous retrouvez tout mon travail sur mon site https://lessecrets.com, notamment le protocole MemoCamp, justement pour entraîner votre mémoire intelligemment. Vous pouvez liker cette vidéo, la partager, vous pouvez donc vous abonner à la chaîne YouTube et activer les notifications. On va donc parler des entraînements de mémoire, des jeux pour la mémoire. J'ai pas mal de choses à vous dire là-dessus. Je vais essayer d'être synthétique. On va déjà essayer donc de rappeler ce que c'est tout ça. Vous n'avez pas pu manquer la console de jeu Nintendo et les exercices du professeur Kawashima. Est-ce que vous êtes capable d'ailleurs de vous rappeler qu'il s'appelait comme ça, ce monsieur, le professeur Kawashima? C'était il y a quelques années où effectivement c'était voilà, un grand moment de tout ce qui était jeux cérébraux. Alors ça fait longtemps que les jeux cérébraux existent, hein, vous les voyez partout dans les magazines, vous en voyez dans les bouquins, vous avez ça partout dans les librairies, des livres complets sur les entraînements cérébraux, et donc y compris cette fameuse console de jeu. Il y a même des applications, des sites complets hein, avec des tests psychotechniques, donc entraîner votre mémoire. On vous promet effectivement comme ça d'être plus performant à la fin avec ces exercices, mais maintenant, voilà, ce qu'il faut bien comprendre, c'est comment ça marche réellement la cognition, le cerveau, la mémoire, comment ça marche et qu'est-ce qui fait que ça marcherait ou que ça ne marche pas. Alors, on va essayer d'explorer tout ça. Tout d'abord, si on ramène ça à la mémoire, elle dépend de connexions neuronales. Tout ce qui va faire la différence dans l'efficacité de votre mémoire, c'est votre capacité à créer des connexions toute votre vie. Donc ça, en général, ça se fait par l'apprentissage. Dès lors qu'on apprend des choses nouvelles, eh bien, on est quand même plus performant. S'agissant des jeux de mémoire, il y a eu des tas de tests de faits, notamment par un monsieur que j'ai très bien connu, c'est Alain Lurie. Donc Alain Lurie, c'est la personne qui m'a mis le pied à l'étrier, c'est un chercheur ici à Rennes, que j'ai bien connu, malheureusement décédé maintenant, et qui a fait une super étude en 2008 où, alors il faut savoir aussi, alors, je pose quand même le contexte, hein. On est dans un contexte où il y a des chercheurs qui s'opposent, donc il y a donc des cognitivistes ici comme Alain Lurie, après il y a des neuroscientifiques, peut-être plus comme Kawashima, et peut-être que leur point de vue est un peu différent parce qu'ils ne sont pas tout à fait sur les mêmes sujets. Donc ça je précise parce que moi j'ai vécu des petites guerres comme ça entre les scientifiques, enfin j'ai vu ça de loin mais bon, je les ai vécues. Et l'étude qu'a fait Alain Lurie en 2008 visait à savoir si, oui ou non, les jeux cérébraux favorisaient ou pas la mémorisation, notamment dans l'apprentissage chez les enfants de 10 ans qui sont scolarisés. L'étude est très simple, on demande à des élèves donc de s'entraîner quotidiennement avec des jeux dits de mémoire. Donc une partie des élèves vont le faire sur informatique, via des applications, notamment la console de jeux Nintendo. Et l'autre partie va le faire plutôt sur des magazines ou du papier, enfin voilà, des trucs peut-être plus sensoriels. Et un autre groupe va ne rien faire sinon que de continuer à aller à l'école. Voilà. Et qu'est-ce qu'on marque au bout d'un certain temps, donc lorsqu'on teste ces élèves, c'est qu'il n'y a absolument aucun gain, il n'y a pas de différence, si vous voulez, entre les trois groupes. Voilà. Donc on en conclut que finalement, les jeux cérébraux pour la mémoire vous permettent de progresser dans un domaine unique, c'est celui des jeux pour la mémoire. Pourquoi? Parce que les stratégies que vous mettez en place ne sont pas forcément transposables. C'est exactement ce qui se passe lorsque vous trouvez une stratégie, si vous voulez, par exemple, pour mémoriser une poésie par cœur. C'est pas forcément ça qui va vous être utile pour retenir des concepts, par exemple. Voilà. Donc, ce sont des choses qu'il faut bien comprendre, c'est que cette mémoire, elle a tendance à isoler des stratégies sur des cas très précis. On voit très clairement qu'il y a des personnes qui vont être capables donc de faire des prouesses, notamment donc de retenir par exemple des jeux de cartes complets en quelques secondes seulement, avec de l'entraînement, sans doute comme ici avec la console de jeu, mais des jeux de cartes complets, des jeux de cartes à jouer. Le problème c'est que c'est pas transposable, hein. On voit bien que les personnes qui font ça n'acquièrent pas de capacité, si vous voulez, plus que ça dans des choses communes comme par exemple la poésie, quoi. Voilà. Alors dans l'étude d'Alain Lurie, ce qui avait été aussi remarqué, c'est ça qui est aussi intéressant, c'est que dans le groupe qui avait donc participé au jeu là, enfin qui avait fait des petits jeux de mémoire, on remarque que ceux qui ont fait des jeux pour la mémoire, notamment ceux sur la console de jeux Nintendo, avaient régressé en mémoire à court terme, et ceux qui avaient donc plutôt joué avec des jeux de mémoire sur papier, eux avaient plutôt optimisé leur mémoire à court terme.
par rapport au groupe contrôle qui n'avait rien fait. Voilà, donc ça c'est des petites données qu'il faut aussi être capable de partager. Alors, qu'est-ce qu'on peut conclure de tout ça finalement et qu'est-ce qu'on peut mettre en pratique? Les jeux pour la mémoire, d'un point de vue tout à fait objectif, sont utiles. Ils sont utiles parce que malgré tout, ils vont vous obliger à faire appel à votre cognition, l'attention, la concentration, le raisonnement. Donc c'est utile en fait, c'est quelque chose qui va être complémentaire plutôt du reste, là où des gens comme Alain Lurie effectivement défendent l'idée de jeux cérébraux pour la mémoire, le jeu cérébral peut-être est surtout là pour vous obliger à impliquer donc des éléments de cognition, l'attention, la concentration. Maintenant, il faut que ce soit complémentaire. C'est vrai que c'est mieux si vous les impliquez sur des actions d'apprentissage. C'est pour ça, donc là je vais défendre ma paroisse évidemment. C'est pour ça que moi je vous encourage à vous intéresser au MémoCamp. Parce que grâce à ce travail-là, vous allez devoir impliquer votre attention, votre concentration. Et dans un travail effectivement de réactivation, de restitution, vous faites marcher votre cognition tout entière. Voilà. Donc c'est un peu la limite, si vous voulez, des jeux pour la mémoire par rapport à des activités, à mon avis, plus enrichies que sont l'acquisition de connaissances, encore une fois, qui vont vraiment enrichir les connexions neuronales, et c'est là qu'il y aura toute la différence. Euh, Faites quand même les petits jeux pour la mémoire, moi j'en fais, hein, j'aime bien ça, à la limite c'est toujours très intéressant, mais dites-vous que c'est pas forcément ça qui va faire la différence pour optimiser réellement vos capacités cérébrales. Voilà. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager, abonnez-vous à la chaîne YouTube. Quant à nous, on se retrouve dans une toute prochaine vidéo. Merci à vous.